Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Football Manager 2026. On est toujours en mode carrière à Solly-Moors. On va affronter après la journée d'hier, l'épisode d'hier avec un match à rebondissement, très intense et deux autres résultats OK. On va affronter maintenant Scarborough Athletic en National League. On va enchaîner des matchs de National League là pour le moment et poursuivre, je l'espère, notre remontée au classement. En tout cas, remonter vers les premières positions. On va rapidement aller vers ce premier match contre Scarborough. On va recevoir Scarborough à domicile. On a Marriott dans les buts, Williams à droite, Langston, Whitmore, Patsiek à gauche, Oxwood en milieu défensif. Est-ce que je laisse Oxwood ou je remets Timpton peut-être? Whitmore fatigué. Ouais, on va partir là-dessus. Andrews, Bowen à gauche, Longbottom. Riley Akinwell devant. Et les remplaçants, on voit qu'il y a Tyler French, Moonan pour remplacer éventuellement Whitmore qui est fatigué, on avait vu. On a Tipton, Chilvers, McLeod aussi. Et, Chiwome. McLeod, est-ce qu'on mettrait pas plutôt Glennon pour avoir un joueur qui puisse jouer plus milieu ou derrière? Pas avoir trop de joueurs offensifs non plus. En remplaçant, il faut pouvoir remplacer un peu partout. Et on est parti pour l'échauffement pour ce premier match. Allez, on va regarder au niveau des consignes individuelles. Alors, il y a Walker qui est leur meilleur buteur. Il joue pied droit, donc on va le faire jouer pied gauche. Qu'est-ce que nous donne Tom comme conseil? Regardez Alfie Taylor. Ouais. Pas de pressing, ok. Et Lucas Codeville, marquage strict. On le fait jouer du mauvais pied en même temps. C'est celui qui fait le plus de dribbles par match chez eux. C'est peut-être pas plus mal. Et est-ce qu'on a d'autres joueurs? Est-ce que Wiles il est sur le terrain? J'ai pas l'impression. Jason Lowe, mauvais pied, donc pied droit. Colville, on sait que c'est un gaucher, donc il faut qu'on le fasse jouer au pied droit. Est-ce qu'on le presse? Pas forcément. Pied droit, c'est ça que j'avais dit. Et on est parti. En forme à domicile, on part favori. Ouais, à un moment, maintenant, voilà, on enchaîne les résultats. Et pensez aux supporters. Allez, pas de réaction de Marriott. Les défenseurs. Ouais, je veux être intraçable en défense, je veux du boulot derrière. Akinvel, il faut le motiver, mais il réagit pas trop aux causeries. Et pas de réaction de Andrews, mais bon, ça ira comme ça. Déjà, il y a eu quelques bonnes réactions. Ça nous ira bien pour ce match. On voit les deux compos et leur système. Et au classement, on voit qu'on est actuellement 3e. Avec 10 après 17 journées, on est remonté à la 3e place. Bon, un stade très clairsemé. Et une pluie battante pour ce match à domicile pour nous contre Scarborough. Coup d'envoi qui est donné par Walker pour Scarborough justement. Et Carrington qui part à droite tout de suite. On n'aura pas la suite, effectivement. Niveau des consignes, ok, c'est pas mal. On presse, ok. Allez, corner tiré par Andrews. Andrews tire au centre, vraiment. C'est parfait. Longbottom qui peut revenir, Ouh, le but. Est-ce qu'il n'est pas hors jeu, Riley? Non, c'est validé. Ah si, hors jeu, bien sûr, oui, oui. Le Longbottom, c'était un centre-tir. Je sais pas trop ce que c'était. Et Riley, ouais, qui la met dans le but, mais il était hors jeu au moment de la frappe de Longbottom. Maintenant, c'est assez équilibré. Enfin, on a la possession, 60-40. On a tiré 3 fois 2 cadrés, c'est pas mal. Scarborough a eu une occasion également.
Allez, on va passer en offensive. On va aller marquer maintenant, après la demi-heure de jeu là. Mais bon, c'est Scarborough hein, qui est plus dedans, 3 tirs, 3 cadrés. On a tiré une seule, 2 fois peut-être en plus. Allez, Bowen. Bowen pour Pasiek à gauche et c'est repris. Bien pris en main, pardon, par Whitley. Whitley qui va pouvoir relancer. Est-ce qu'il va faire un long ballon? Non, longue passe à la main directement pour l'eau à gauche. Qui peut repiquer dans l'axe, qui repique, qui n'est pas attaqué. Il arrive à lancer Chapman qui avait bien fait. Oh, voilà. L'appel de Chapman qui était beau, hein, effectivement. Et Alan qui reprend ce deuxième ballon. 2 temps, 3, l'eau à nouveau. Et ça pousse du côté de Scarborough. Ça donnera rien. Mais ils ont poussé assez fort là. Grosse occasion. Et à 40e minute de jeu, toujours 0-0. Et ils sont passés devant nous. En expected goal, ils sont à 1 déjà. Hein. Et on arrive à ce 0-0. C'est pas. Ouais. Je sais pas si. Ouais, baisser pas de rythme, c'est pas plus mal. Il faut se dépasser et donner. Allez, il faut se dépasser. On va motiver peut-être les attaquants aussi. Ouais, c'est bien. Inspirer, gagner en confiance. Bonne réaction, la causerie. Au niveau des coups de pied arrêtés, on va rester là-dessus. On va pas trop toucher. Et Pasiek qui a le ballon à gauche. Whitmore, Pasiek. Hawkswood. 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 Si j'arrive à le dire correctement. Et remplacement, on fait rentrer Chiomé à la place de Riley. Et ça donne pas grand chose. Hein. On a tiré un peu plus. Là, on est à 10 tirs, 12 tirs 8 cadrés. On est remonté, ça y est, on est passé à 1 en expecting goal. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore suffisant. Et on est toujours à 0-0 à la 60e minute de jeu. Match pour lequel on est favori. J'aurais aimé qu'on prenne le large un peu plus vite, ou au moins qu'on ouvre le score, pardon. Oh, attention, le Chapman qui est passé dans le dos de la défense. Et ça va revenir. Hein, le ballon à gauche pour Alan qui lance tout de suite. Non, bon là, ça va revenir. Très mauvaise passe hein, puisque ça sort directement de l'aire de jeu. Allez, il faut faire quelque chose. Là, il faut produire un peu plus. Peut-être passer au-dessus, hein, contourner. Donc Stone pour Andrews, loin devant pour Chiomé. Il arrive à trouver Akingwell sur le côté gauche. Pasiek rejoue avec Akingwell. Akingwell qui peut passer, qui va pouvoir centrer. Non, il revient derrière avec Pasiek. Bowen qui remet Andrews, qui remet à Akingwell. Bowen. Ouais, non. C'est la pression, mais c'est toujours pas cadré. 65e. Avec Lennon qui va rentrer à la place de Patiek, qui va redescendre un peu. On va pas le placer. Bon, après, il y a l'histoire de faire jouer Patiek à ce poste de latéral offensif. Entre autres aussi pour ça que je fais ça. On inverse les positions Bowen long bottom et Akinvel sur le terrain. Du coup, Bowen passe à droite, long bottom prend le côté gauche. Et on n'est pas trop mal, on va te laisser en arrière latéral en retrait. Williams pareil. Ça me semble pas mal. Et est-ce qu'on peut faire rentrer Tipton à la place d'Oxwood? Et c'est parfait. On va voir ce que ça dit. Ça fonctionne mieux comme ça. Allez, on motive les joueurs là où on leur en demande plus. Hein. On les encourage, sinon ça peut porter préjudice. Je voulais au départ leur en demander plus, mais à 0-0, j'ai pas envie de jouer avec le feu là sur ce match. On est sur une bonne série. Faire les encourager, si ça apporte pas forcément les. Allez, Akinvel qui a pu rentrer dans la surface pour Chio, mais
Et le but de Léon Chiwome. Alors on va le revoir ou pas, on fait un remplacement. Pendant le ralenti, hein, malheureusement. Allez, on va faire rentrer Longbottom et Moonan à la place de Whitmore. Chilvers, oui. Chilvers qu'on a fait rentrer, pardon. Et 1-0, ouverture du score, mais tardivement, hein. On a ouvert le score, enfin, marqué un but à la 78e. Allez, Williams pour Bowen dans la surface. Bowen, il arrive à passer avec Kinwell. Et ça ne donnera rien. Il y avait peut-être faute. Glennon arrive à centrer à nouveau. Chivers qui fait une tête, mais Whitley qui s'empare du ballon aisément. Et on mène à la 84e minute. Match compliqué. On a pas mal d'occasions, mais voilà, c'est pas, ils en ont pas mal aussi, j'ai envie de dire. Un peu moins, ouais, oui. Alors du coup, on a considérablement changé. Donc on reste à peu près pareil en expecting goal. Par contre, on a 2 fois plus de tirs qu'eux et tirs cadrés, on est à un peu plus de 50%. C'est pas non plus superbe. Mais ça suffit pour faire le job. Victoire 1-0. Compliqué. C'est pas le meilleur match qu'on ait fait, mais c'est bon et ça maintient la série. C'est parfait. Et, euh, et on reste troisième après cette victoire. D'ailleurs, Rochdale a descendu au classement, je ne sais pas pourquoi. Hmm. Ouais, je pense qu'on va partir sur les médias favorables actuellement, parce qu'ils n'ont pas fait un gros match, donc c'est pas, enfin, ça aurait pu être mieux, mais que justement le fait d'enchaîner les victoires, là, c'est peut-être justement sur un match comme ça qui est pas non plus oufissime, où on peut leur dire de pas se reposer sur leur laurier et de rester concentré et de ne pas prendre trop la confiance, j'ai envie de dire. Alors, on est troisième devant Rochdale et Yeovil. La conférence de presse qui va débuter. On a obtenu un bon résultat, effectivement. Je pense pas que ça ait eu le moindre impact sur la rencontre, effectivement. Euh, J'hésite entre les deux. Comment expliquez-vous que Akinvale soit passé à côté de son match? J'ai trouvé qu'il a joué, bien joué, apporté à l'équipe. Pas ce que j'ai vu en tout cas. Satisfait de sa prestation. Les rumeurs de transfert vont bon train et on va pas les commenter. Et bah, c'est sans commentaire hein, du coup. Ouais, je vais pas commenter. Mhm. Rester neutre. Et les joueurs de Chester vivent un véritable conte de fées en National League. Est-ce que vous pourriez pas m'interroger sur Solul? C'est quoi les autres? Ils sortent du lot. Je comprends la fascination, non. Ouais. Bon, pas convaincu de cette conférence de presse. Kian Reilly qui est blessé. Ok. Retour prévu dans 3 jours, donc ça ira. Prestation, bah, c'est bien. Williams qu'on va pouvoir féliciter. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de beau sur cette partie? Des passes, des tacles. Est-ce qu'il est auteur de la passe sur le but? Non, a priori. Un 8-2. Ok, bah, travail défensif qui est pas mal, des tacles. On va regarder pour bien savoir justement, quand on va le féliciter, savoir sur quoi on va qualité. On va la qualité, effectivement, mais sur quoi on va appuyer. S'il avait fait 2 passes décisives, par exemple, 1 ou 2 passes décisives, on aurait peut-être dit: «Bah, tu as fait un très bon jeu de passe». Pour justement, voilà, que ça apporte un peu plus. 94 de tacles remportés sur, combien de matchs?
Ouais, ça fait beaucoup, c'est pas mal, hein. Efficace. Bon, la dynamique de groupe, elle est bonne. Bon, on est bien, on est sur une belle série et on va maintenant affronter Chester qui est actuellement 2e hein, du championnat. Et je crois on va à l'extérieur, à Chester, hein, donc ça va être un déplacement difficile à Chester avant de recevoir Halifax et Bournemouth avant même et encore après, bon, de toute façon, pas le cas après. Mais ouais, on va aller à Chester, puis on recevra Halifax. Et ensuite, on rejouera à domicile à nouveau contre Bournemouth, puis Aston Villa en National League Cup pour la dernière journée de groupe. Et pour l'instant, on voit qu'au classement, on est 3e avec 39 points, à 1 point de Chester, justement, qui est aussi sur une belle série, 5 derniers matchs, 5 victoires. 5-2 extérieur contre Halifax, 2-0 contre Braintree. Ils ont gagné 1-0 contre Bournemouth. Ils ont gagné 2-1 contre Scarborough Athletic. Et 2-1 face à Oldham. Et nous, si on regarde nos derniers résultats, bon, ouais, de toute façon, hop, on les connaît. Donc 18 joués, 12 victoires, 3 nuls, 3 perdus. Deuxième défense hein, derrière Chester. Et on encaisse quand même beaucoup de buts. On aura Bournemouth, Halifax qui vont arriver dans les prochaines journées aussi, qui sont plus bas au classement. Donc ça veut dire des points à prendre ici. Et à l'extérieur, si on regarde Bournemouth, ils ont 9 matchs, 2 victoires, 5 défaites. Et Halifax, 30%. 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Donc il faudra faire attention contre Halifax. Qui sait se déplacer. Allez, on va mettre Backwell pour le prochain match. Tiens, avec Tipton qui va reprendre sa place en milieu def. Clark qui va prendre le côté droit, la milieu def. Ouais, je sais pas. Défenseur central, il peut jouer un peu partout, hein, donc j'ai des options avec lui. Ok, non. Williams, ouais, fatigué. On va partir sur Clark à droite. Glennon, côté gauche. Glennon qu'on va redescendre du coup en latéral. En arrière latéral. Oui, on va pas le mettre en pressing, en retrait, effectivement. On voit qu'on a un lien entre Tipton et Backwell. Bowen à gauche. Bowen, Longbottom, Riley, Akinvale. Est-ce qu'on mettrait éventuellement ouais, Riley qui est blessé? On va peut-être mettre Chiwome ou remettre McFarlane, je sais pas. Chiwome pour l'instant c'est pas mal. Chivers éventuellement à la place de Longbottom. Ça fait tourner. Et on a Bowen hein, qui est fatigué aussi, mais on va voir si on le garde ou si on met éventuellement un autre joueur. Après, voilà. On n'est pas encore au match. Whitmore fatigué. On a Moonan qui peut jouer à la place de Whitmore. Ah, j'ai besoin de les garder aussi sur le terrain, hein. C'est des joueurs importants dans le groupe, mentalement. Niveau des corners, faut regarder quand même au niveau de la positionnement. Bon, là, ça va. Allez, on avance. Match qui aura lieu dès le samedi. Donc là, on a passé tout juste le match de Scarborough. Et victoire donc contre Scarborough Athletic 1-0.
Alors, on nous propose un accord négocié pour Sharpless Med. Hmm, hmm. On va regarder ça. Puis, tuc, tuc, tuc. 80% de salaire. Voilà, mais non, je veux pas payer autant. Enfin, on négocie, on voit l'offre. À 4300, non. Non, non, non. Je veux bien 30%, 20%. Et puis, si je le fais pas jouer, je vais passer à 40%. Allez, 20%, 10, 20% s'il joue et 50% s'il joue pas. Joueur important, non. Par contre, le poste, aucune. Ça, c'est non négociable. Et le salaire, ça va être non négociable non plus. Ouais, partiellement. Et oui. Par contre, compense pas avec les indemnités, en fait, mensuelles. Ok, ils estiment que c'est pas suffisant. Ben, on va rejeter l'offre. On s'arrête là pour cette discussion. Rory Brown perturbé. Ok. On va parler du problème avec lui. Ah, je suis pas. Ouais, voilà. Ok. Comme le gardien numéro 1 du club et il est pas assez titulaire. Aïe. Hmm. Bah, il joue déjà en coupe. Donc le promettre de jouer en coupe, ouais, c'est un peu ça. Vous êtes très influent, cela se traduit sur le terrain. Non. Je vais pas lui donner le temps de jeu. Justement, c'est Mariotte qui est le titulaire. Non, je demande pas ce que tu me fasses grosse impression parce que je vais pas te promettre qu'en jouant en coupe ça ira mieux puisque de toute façon j'ai quand même moi dans l'objectif de mettre Mariotte titulaire. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Rory Brown, ton contrat il se termine 2027, ok. Non. À regarder au niveau des autres gardiens, puisqu'on a Daniel Thompson hein, qui est arrivé justement, qui est là. Hmm. Au niveau du contrat, t'as quoi toi en du contrat? En tant que jeune joueur, ok. Et espoir aux portes de l'équipe. Et Mariotte, toi tu es en gardien titulaire. Donc oui, non, je peux pas faire jouer les deux en gardien titulaire. Et Alfie Mariotte, bah, je l'ai recruté justement pour prendre ce poste. Avec en plus Brown qui a été blessé de nombreuses fois l'an dernier. Brown, on y revient. Tu pourras pas être titulaire. Si je te fais jouer en coupe, ça va pas te donner. Non, tu fais pas partie de mes plans sur le long terme. C'est pas le cas. Ouais, Mariotte mérite plus que vous que jouer. Ok. Et ouais, bah, non, non, je veux pas faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vraiment, vous facilite l'idée de jouer en coupe. C'est pas mal. L'autre, c'est quoi? Il reste encore beaucoup de matchs disputés cette saison. Hmm. Ah non, il fait pas partie de mes plans sur le long terme. Ça non plus. Si je lui accorde le temps de jeu, non, ce sera pas le cas non plus. Je vais lui faire une promesse que je tiendrai pas. Mais il n'y a pas autre chose qui me fasse percuter pour le moment là. Je sais pas trop quel chemin je prends. Parce que clairement, il est pas titulaire, il en est pas content. À un moment, sinon, faut le laisser partir. Je vois pas comment vous pourriez obtenir ce que vous cherchez. Ouais, c'est ça. On va partir là-dessus. Bon, ok, on va tous trouver un nouveau club. T'auras pas le temps de... Je comprends qu'il soit
qu'il soit mécontent, puisqu'il pourrait très bien être titulaire et c'était le contrat initialement, mais c'est plus le cas aujourd'hui et je lui donnerai pas ce temps de jeu-là. Je le fais jouer en coupe, hein, mais on va lui trouver un club parce que de toute façon, ça sert à rien de garder, un joueur mécontent pour l'ambiance aussi, hein, au club. Yeovil, est-ce que tu en voudrais? Sinon, on a Halifax, Southfield, qui est en National League North. Ouais, j'ai pas forcément envie de le vendre à un club, de notre division. En indemnité, tu es à 12 K, 50 K, d'accord. Mmh, je pense qu'on va te proposer à 40 K et on va peut-être mettre un pourcentage, sur le produit, la prochaine vente, 40%, 30, 20. Allez, 10% parce que je demande quand même 40 K. On va pas être, abusif dans la demande. OK, donc je peux le leur proposer, on verra ce que ça dit et on a déjà des offres de Linfield et de Lame. On a une offre de 4 K plus 20% sur la prochaine vente. 20% du transfert de la prochaine vente, d'accord. C'est pas énorme. Et on a Lame qui nous propose 17 K. Et le montant de transfert, il nous dit entre 12 et 50. Mm, moi, je propose que on va bloquer l'offre. On va voir si notre offre à 50 elle passe. Enfin, à 40. Et si elle passe pas, on a déjà une offre au-delà de la fourchette, donc c'est pas mal. Enfin, sur le pas au milieu, mais au-dessus de la fourchette la plus basse. Mécontent de l'accord de prêt, qu'est-ce que vous avez? Et pas titulaire comme régulier, bah, il est loin d'afficher une forme proche des solos, ouais. Hem, non, il a pas ouais, il a pas affiché le niveau d'un titulaire régulier pour moi. Il était prêt pour prendre position, effectivement. Et ben ça ne me dérange pas que vous le rappeliez, parce que de toute façon, je pensais qu'il apporterait, mais ça n'a rien donné et il joue pas du tout, donc autant qu'il soit rappelé. Henry Braun attise les convoitises. Donc on a vu qu'on avait, les offres justement, hein, de Linfield et de Lame. On va peut-être attendre un peu, hein, pour, valider l'offre de Lame. En supervision, on a terminé Ethan Sutcliffe. 22 heures défenseur central, 22 ans défenseur central. Il est déjà dans la sélection, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va continuer, on va le garder, hein, dans la sélection en tout cas. Bon, on verra, on détaillera les transferts un peu plus tard. Là, on va effectivement avoir deux trois. Là, on a des besoins, hein. Toujours, on avait dit un milieu défensif, on est toujours en recherche. Mais le gros des transferts, on est sur le fin de mi-novembre. On verra ça d'ici fin décembre, début janvier, sachant que nous, on peut transférer jusqu'à mars. À Chester, attention à Camus et à Butchal. Williams vient parti pour rejoindre Macclesfield. D'accord. Williams, fin de contrat, je pense. 33 ans, de toute façon, ouais, j'ai pas l'intention de le conserver non plus à l'issue de son contrat. Nouvelle offre d'intermédiaire pour Lucas Thomas, qui est un ailier de 22 ans. Est-ce qu'il est dans ma shortlist, lui? Il aime pas les gros matchs. Ouais, bah, on va regarder, mais sans conviction. Plus de conviction que ça. Rockwell passe professionnel, très bien. Rodwell par Rockwell. Rockwell, c'est autre chose. Rodwell. Pas confondre avec Roswell non plus, qui est encore autre chose. Et préparation de match pour Chester. Nous, on revient sur focus sur l'équipe, la construction, le pressing haut, d'accord. On va travailler les corners, donc attaque et défense sur corner.
Mmh, mmh, mmh. Et là, on va enchaîner 3 matchs, hein, donc 3 matchs en une semaine. Enfin, ça fera 4 matchs sur les 2 semaines. On est sur une petite période compacte en termes de matchs. Allez, la conférence de presse. On va attendre de voir. Pouvez-vous me dire ce qui va désormais, ce qui va se passer alors que LeBron a demandé à partir? Ouais, on veut que tout le monde tire dans le même sens. Il devra prouver s'il veut rester fidèle à Hollywood ou s'il veut partir. Non, je veux que des joueurs à 100% derrière l'équipe. Ouais. Après, si ça lui va pas, bah, il peut partir. Marc Butler est toujours à l'essai. Ouais, bah, nous allons pas nous précipiter, effectivement. Si les dirigeants de Macclesfield le club ont des prix à proposer. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Ah, quelle importance comme Oliver Tipton. On a une équipe. On a une équipe, donc je veux pas forcément appuyer sur un joueur particulier et penser que voilà, il y a les autres aussi autour qui font que ça fonctionne, que la chimie est là. Au niveau de l'équipe, justement, si on regarde un peu au niveau de. On avait dit quoi, les contrats? McLeod, bah, de toute façon, part à la fin de la saison, hein, mais il partira sans doute même avant. Il devra, je pense, être rappelé par son club. On a Chilvers, on a Wyatt qui va partir. French en fin de contrat, Bowen en fin de contrat, Tipton en fin de contrat, Riley, Howell, McFarlane, Brown, Patrick, Lennon, Benson, pardon, Taylor également. Qui est-ce qu'on pourrait envisager de prolonger? McFarlane, non. Patrick, mais en retour de prêt. Benson, Taylor, Williams et Oxwood. En sachant dans toute la liste, on a McLeod, Chilvers, Patrick et Oxwood qui sont des joueurs prêtés pour la saison. Donc de toute façon, eux vont partir et on n'a pas à négocier. Après, dans tous les autres joueurs qu'on a cités, il faut voir s'il n'y en a pas, tu vois, des Tipton, des Owen, qui seraient intéressants de prolonger. Après, un Williams, non. Alors, Bowen, Tipton, pas Howell, hein, Howell non plus. Non, Chiwome qui va être indisponible là, est-ce qu'il est en sélection internationale? C'est dommage. Mon Butler qui. Qu'est-ce qu'on en fait de ce milieu def là, milieu def? Moi j'ai toujours sa puissance me plaît pas. Et bon, je pense que j'aurais déjà fait une offre vu la nécessité. Donc je pense qu'on va attendre un peu, mais qu'on poursuivra pas avec Butner. On a Rio Morgan qui nous est présenté. Qu'est-ce que ça dit? Milieu offensif droit, d'accord. Il est déjà dans la sélection, mais on va conserver la petite fiche. Pas d'offre de South Shields pour Rory Brown. Ok. Donc notre offre a pas pris là, notre offre à 40K. Où est-ce que je vais retrouver du coup cette. Ah, c'est là l'offre, et ben on va accepter hein, cette offre de Lame à 17K, puisqu'il donne dans une fourchette entre 12 et 40, c'est ça? Voilà.
Hem, Aux 12,60 peut-être, mais voilà, c'est dans notre fourchette. De toute façon, il y aura 6 mois de salaire après. Peut être une bonne affaire quand même. Est-ce qu'on continuerait? Hem, Allez, on va avancer, un peu plus près de ce match de samedi contre Chester. Match très important puisque là, on va affronter le deuxième chez eux. Chester, c'est, 17 matchs, 13 victoires, un nul et 3 défaites. Qu'est-ce que nous dit, Tom dans les conseils? Ah ouais, ça pourrait. On va regarder après au niveau de la tactique. Alors l'entraînement, bah, c'est pas mal, là, on a une petite semaine déjà un peu mieux. Enfin, on s'entraîne pas sur, tout le temps, mais voilà, par contre, ouais, derrière, ouais, non. Dès qu'on a des doubles matchs, il y en a qui se laissent un peu, hein. Non, on va pas le féliciter. Akinwell, hein, qui a 5,80 sur cette semaine d'entraînement. Et non, ouais, pas le féliciter, on veut le critiquer. Ok, c'est bien. Bonne réaction de d'Akinwell. Rory Brown, on le laisse. Thompson, il vient d'arriver, donc de toute façon, on peut pas. Après, il y a French, McLeod et Boltner. Ouais, bonne réaction de Tyler French aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas mal. Les joueurs réagissent bien, même quand on leur fait des critiques sur leur semaine d'entraînement, il n'y a pas de discussion dessus. Alors là, Colin, c'est le 9 hebdomadaire. Et Billy Hughes qui s'entraîne bien aussi, Aaron Rodwell aussi. Bircham aussi. Est-ce que Jamie Williams il est habitué aussi? Et ensuite, Arjun Privor, c'est pareil. Et Owen Oldham, alors ça c'est pareil. Mais bonne réaction des joueurs, hein. Et Owen Oldham à 7,50, hein. Donc là, il est en dessous de notre fourchette de. Enfin, de notre minimum de félicitations. Mais c'est bien, au niveau des jeunes, ça s'entraîne très bien. Ça progresse. On les fera jouer, hein, de toute façon, à un moment ou à un autre. Surtout Collins, Hughes, Rodwell qui va pouvoir jouer peut-être à droite ou au milieu un peu plus haut. Ok, alors qu'est-ce que ça dit au niveau des informations? Chester et Solihull, bah, en tête d'affiche, effectivement, hein, puisque là, ce sont le deuxième et le troisième qui vont s'affronter directement. Match très important, il faut aller marquer ses points, prendre cette deuxième place. Je crois, hein, qu'on peut prendre la deuxième place. Ward qui se sépare de son agent, bah écoute, tel est ton choix. Et sélection intermédiaire de Noah Mikrout qui joue à Offenheim, d'accord. Ouais, il y a de la vitesse, il y a du physique. Après, le reste, c'est pas. Non, c'est pas suffisant, hein. Ouais, pas de dribble, jeu de tête mauvais. Ouais, je sais qu'il peut progresser, mais même en progression, on voit que le potentiel, il est à 3 sur, quoi. Et c'est 3 sur en équipe de National League. Donc peu de chance quand même que ce soit vraiment une bonne idée que d'avoir pris ça. Test physique, alors Kyren Riley, il est OK. Et Taylor, qui est toujours en convalescence. Allez, on va confirmer la sélection quand même assez vite. Marriott dans les buts, Clark à droite, ça me va bien. Langston, Whitmore, OK. Glennon à gauche.
Est-ce qu'on laisse Glennon, on remet pas de siècle, je sais pas, on va laisser Glennon. Tipton en milieu def. Backwell, meneur de jeu du milieu et Owen en milieu de couloir. Archie Owen, et du coup, qui est indisponible, on va pouvoir éventuellement mettre Riley à la place de Chiwumi. Et on laisse Akinvel et on met peut-être Vivers à la place de Chivers. On va le mettre sur le banc. On n'a pas Siek Williams. Alors, c'est un casse-tête par moment, mais c'est intéressant parce que c'est qu'on a du choix. C'est qu'on a fait, alors pas forcément le recrutement idéal ni le meilleur en termes de performance et de ratio, quoique on est en deuxième et on est sur une bonne série. Mais en tout cas, en termes de profondeur, de banc, on a fait un bon boulot. Puisque là, je me casse la tête, j'arrive à faire tourner tout le monde, mais j'ai envie de faire jouer tout le monde aussi. Donc c'est qu'ils ont chacun tous le niveau. Et ça, c'est agréable hein, de pouvoir faire ces changements. Mon Botner, ouais, non, Bolter, pardon. Ça va pas. Andrews va prendre la place de Backwell quand même. Après, on a des milieux fatigués, hein. Ça commence à fatiguer au niveau du milieu de terrain, des joueurs en milieu de terrain. Derrière, on a Keith Thompson, Farlane. Qu'est-ce que ça dit, McLeod? Ouais, il y a un peu de vitesse. En plus, il a perdu à l'entraînement, mais il joue pas du tout, donc on va pas en tirer grand-chose. Moonan, qui on pourrait mettre à la place? French, ouais. Allez, consigne d'équipe, on va faire un bloc plus bas, défense plus haute. On se regroupe, on va continuer à presser de la sorte. Et un jeu plus lent peut-être? Non, on va rester comme ça. Allez, c'est parti pour le match. Hmm. Ouais, les médias sont élogés le sujet, ouais, bah, allez-y, on va partir là-dessus. Kinvel hein, qui réagit pas trop aux causeries. Tipton, Tipton, tu peux faire la différence. Bon, les autres sont inspirés, c'est bien, hein. Akinvel, pas de pression. Akinvel qui réagit pas aux causeries, qui réagit pas du tout. Et toujours jamais de réaction. Je focus un peu dessus, mais je suis déçu. Je pensais qu'il avait. Enfin voilà, de ce que j'avais vu au moment de son arrivée de sa signature, il y avait quand même plus de potentiel que ce que je constate là. Alors après, il reste, je crois, le meilleur buteur et c'est toujours là, hein, mais il y a des fois, où il aurait peut-être pu tuer des matchs, notamment en début de saison ou en cours de saison. Ouais, voilà. Allez, le coup d'envoi est donné. On se concentre maintenant sur ce match face à Chester. Et un gros match entre les deux équipes. Deux équipes en pleine forme et en pleine dynamique, enfin, dans laquelle la dynamique est très très bonne, pour laquelle et pour lesquelles la dynamique est très très bonne. Voilà, faisons une phrase correcte aussi, c'est bien. Et les joueurs, on a Burchall qui est leur meilleur passeur et plus de dribbles par match. On va le forcer à jouer du mauvais pied, on va pas trop mettre d'autres instructions dessus, on va pas se faire prendre de vitesse. Connor Wood, on va le forcer à jouer du mauvais pied, donc du pied gauche également. Du pied droit, pardon. Je sais plus. Et est-ce qu'on presse ouais. Jack Wade. Et leur meilleur buteur, c'est Sami Enyakamo.
Mmh. Qu'est-ce que tu me proposes, Tom? Non, allez, je vais aller comme ça, je veux pas non plus me mettre à mal. On va jouer sans le ballon comme ça, c'est très bien. On va peut-être passer en équilibré et laisser centrer, ouais. Ouais, en équilibré peut-être. Allez, on va passer. Ah, je suis hésitant. Je suis hésitant. Laisser centré, équilibré. Bah non, mais si j'hésite entre les deux, c'est que équilibré va bien. Ouais, pas que je cherche plus que ça. Si à un moment je veux pas en faire l'un plus que l'autre. Ouais, 10e minute de jeu, 0-0 toujours entre Chester et Solihull Moors. Et la possession, on est à 60-40, c'est très bien. 4 tirs, 1 cadré, 1 pour Chester et 0 pour notre côté. On a le ballon, 70% de la possession de balle. Aucun tir, aucun cadré, un seul corner. C'est quand même... on fait une passe à 10 et puis c'est tout. Allez, attention, dégagement du gardien. McCabe qui va jouer à gauche pour Birchall. Attention, Birchall qui est leur meilleur joueur. On est à 2 dessus. Ah, il est passé, il élimine 2 joueurs. Centre pour Woods. Woods, par contre, qui met sa tête loin du cadre. Mais attention à ces balles-là. Et ouais, Bergkamp qui a éliminé 2 défenseurs, hein. Attention aussi à ne pas se mettre hors de position comme ça. 6 tirs, 2 cadrés pour Chester, 0 de notre côté, hein. C'est 70% une mi-temps. On a eu le ballon, on n'en a rien fait. Mais ouais, 0 tir, enfin, c'est assez dingue. On tire pas assez au but, c'est le cas de le dire, hein, qu'il n'y a aucun tir là, c'est vraiment pas ça. Bon, ça motive les joueurs, hein, mais de toute façon, oui, parce qu'ils savent que pour les défenseurs, les milieux, même si ils font pas forcément les bonnes passes, surtout au niveau des milieux, c'est quand même devant où il y a eu aucun apport. Attention, coup d'envoi de Chester, c'est parti pour cette deuxième période. Toujours 0-0. Match sur lequel on ne porte pas, hein, de danger. Et attention, McCabe qui arrive à décaler Sorvel à gauche. Sorvel qui va pouvoir se mettre sur son pied droit. Frapper, mais c'est loin du cadre à nouveau. Ouais, c'est pareil, hein, ils ont 25% de tir cadré, hein, c'est-à-dire ils ont tiré 8 fois. C'est pas non plus... comment dire? Ce qu'il y a de plus létal, plus dangereux. Après, les joueurs sont peut-être crispés des deux côtés, hein, que c'est un match en jeu. La deuxième place qui se joue actuellement. Et Riley qui peut frapper. Première frappe à la 52e minute. C'est intéressant. Frappe de Riley. Complètement au-dessus du but, hein, par contre. Mais bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein, c'est déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On les motive, on les encourage, tout le monde. Allez, c'est parti. 60e minute, il va falloir qu'on fasse... on envisage des remplacements également. Et on est un peu plus offensif. En tout cas, plus de tirs cadrés déjà. Akinvel qui va sortir au profit de Longbottom, qui va prendre ce positionnement devant. Tipton, fatigué. On a Andrews qui est très fatigué, qui va être remplacé par j'ai qui? J'ai Vivers. J'ai Vivers. Donc est-ce qu'on regarderait comme ça? Oui. Et James Clark fatigué, Whitmore aussi, Tipton aussi, Bowen aussi. On va mettre James Clark à la place de Tipton en milieu def et on va mettre Tyler French à droite en latéral. Pas forcément le match le position sur lequel je fais jouer le plus souvent en match, mais justement l'intérêt c'est la polyvalence et qui peut jouer à ce poste. Allez, 70e, toujours 0-0. Il faut tenir, hein, j'ai presque envie de dire vu la physionomie du match. Maintenant, on a tiré à 8 fois, hein, on les a quasiment rejoints. Ils ont tiré que 12 fois, c'est-à-dire que 4 fois quand nous on a tiré 8 fois depuis le début de cette seconde période. Vivers qui vient de rentrer, on va peut-être pas le faire sortir tout de suite. Charlie Watts qui peut remplacer Glennon à gauche.
Avec Glennon qui est pas hyper affûté, mais c'est pas non plus le plus fatigué du match. Il nous reste deux remplacements, hein. On a Oxwood, Watts, McFarlane également. Parce que Rory Brown, en étant gardien, on le fera certainement pas rentrer en joueur de champ. Allez, Chris Watts qui va remplacer Glennon et prendre encore de l'expérience en latéral gauche. Puisqu'on se rappelle que j'avais décidé à l'intersaison et début de saison de le faire repartir sur ce poste-là, de le faire travailler ce positionnement-là. 83e et toujours 0-0. On va faire un dernier changement et Andrews va rentrer à la place. Non, Andrews est remplacé par. Non, c'est pas Andrews d'ailleurs, c'est Clark que j'ai remplacé par Oxwood. Et il faut tenir, hein. On est remonté à 12 tirs, hein, 5 cadrés, donc on a plus de tirs cadrés que sur le nombre de tirs qu'on a au total. Et on est repassé au-dessus en expected goal, donc bien meilleur deuxième mi-temps. Mais un 0-0 entre Chester et Solihull-Moors. 0-0, confrontation directe entre le deuxième et le troisième. Match très fermé. Bon, il y a eu 12 tirs, une douzaine ouais, entre 12 et 15 tirs de chaque côté. Pas beaucoup de frappes cadrées, donc ouais, pas, ouais, non, 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 c'est bien. Si vous continuez à jouer comme ça, voilà, il y aura de meilleurs résultats. Parce qu'on est quand même sur un match à l'extérieur contre le deuxième qui était sur une grosse série, qui est toujours sur la même série que nous, hein, de fait. Donc, très bon déplacement. Très bon match nul. Clean sheet, donc c'est bien aussi. Certes, devant, ça n'a pas pesé trop, mais c'est pour moi pas mal. Et la conférence de presse. Je vais pas faire. Par contre, je pourrais dire que je m'attends à des adversaires plus concentrés. Voilà, son commentaire. Bah, vous m'apprenez quelque chose, hein. Ouais, pas grand chose à dire, hein. Là, c'était vraiment du bateau. Et Braun qui signe à l'AIM. Voilà, c'est fait. On a l'information que Rory Braun, hein, va rejoindre le 1er janvier 2027 l'équipe de l'AIM. Rory Braun qui voulait un temps de jeu, enfin plus de temps de jeu et jouer en tant que gardien titulaire. Poste qu'on a donné à Marriott, mais avec l'arrivée euh, de Thompson, on aura toujours deux gardiens, plus les gardiens de l'équipe réserve, les DU18. Donc on n'est pas dans un souci d'effectif à ce niveau-là. Et autant pas garder un joueur qui arrive en fin de contrat. Alors, Vontae Williams, lui, dans notre shortlist, on peut le retirer puisqu'on voit qu'il se blesse assez régulièrement. On ignore le rapport, on arrête de le superviser. On le sort de notre shortlist. Josh Powell. Josh Powell, milieu latéral offensif, d'accord. Joueur régulier, peut effectuer les longues touches, fait preuve d'un tempérament, d'accord. Peut jouer en Ligue 1, potentiel pour jouer en Ligue 1. Il est au-dessus de nos défenseurs gauche. Est-ce que tu saurais jouer milieu défensif? Euh, Hop, jeu collectif, c'est bien. Vitesse. Est-ce qu'on pourrait le prendre à l'essai? Mhm. On va attendre un peu. Rhys Moser, qui, alors lui, se blesse assez régulièrement, donc bah, fin de fin d'observation pour ce joueur. Harry Leif, mais lui, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, qui joue à Bolton.
19 ans, majeur pour jouer en Ligue 2. Ouais. Ouais, on peut le garder, mais ce sera pas forcément la priorité. Ouais, décision 12, équilibre, il n'y a pas grand-chose. Équilibre à 4, c'est très faible. Et Ryan Kerr qui a 22 ans. Allez, on peut le retirer également. Il craint de jouer les gros matchs. Ouais. C'est pas ce qu'on cherche. On veut du mental dans cette équipe. Conseil tactique, qu'est-ce que nous dit Tom? Recommande d'adopter une mentalité équilibrée. Ouais. Ouais. Peu de risque de perte de balle. Bon, allez, on va jouer sur le flanc gauche pour le prochain match. On va écouter Tom là sur ce match. Important de aussi prendre en compte, hein, les conseils des assistants, des adjoints. Et d'ailleurs, si vous avez quelques conseils sur la tactique, n'hésitez pas non plus, hein, pendant que on regarde vite fait la, la compo d'équipe. Attendez, on va faire ça juste après. Sans le ballon, on va rester, on se jette pas. On est à domicile, donc on va presser. Ouais, on va attendre un peu, on va rester patient. Allez, les remplaçants, qui on a? McFarlane, Longbottom, Bowen, Oakwood. Est-ce qu'on laisse à Kingvale? On va mettre Longbottom en titulaire à la place de Kingvale pour le laisser un peu souffler sur cet enchaînement de matchs. Taylor, hein, qui est toujours blessé. Bolter, euh, puissance 6, toujours pas, hein. Inspiration 5. Certes, il est déterminé, il a de l'agressivité, enfin de l'agressivité dans le jeu. Il va être plus percutant, mais je me convainc pas de le faire signer. Ça ne me convainc pas. Et j'ai pas envie non plus ni de faire un panic buy, ni de non plus, comment bêtement, le laisser partir et me dire que c'est ce que j'avais de mieux. En fait, voilà, c'est ça. Donc on fait un peu jouer la montre là. On va affronter Halifax, Bournemouth derrière, donc 2 matchs à domicile et un troisième match à domicile dans 8 jours. Match très important puisque ce sera le dernier match de National League Cup en match de poule. Donc on verra après, il faudra qu'on revoie, hein, un peu à ce niveau-là, où on en est. Mais il faudrait gagner, je crois, absolument, pour ne serait-ce que atteindre l'objectif qu'on avait donné au club, aux dirigeants, qui était de figurer au milieu de tableau, donc dans les 4 premiers. Enfin, entre 2 et 4 du coup, parce que c'était ce qui était souhaité. La National League, justement, c'est ce que... non, c'était la Cup qu'on voulait regarder. Je sais plus. National League, en tout cas, 19 journées pour le leader et pour nous-mêmes. On a des joueurs de l'équipe première, d'accord. Match internationaux qui a joué F Statue. Ça, c'est le joueur de l'équipe réserve. Est-ce que... Ouais, on va faire jouer Billy Hughes, tiens. On va en profiter pour les faire rentrer un peu de cet enchaînement de matchs là. Billy Hughes et... on a un défenseur, je crois aussi, c'est Collins. Billy Hughes. Ouais, Collins il est là-haut.
Statue, il est en sélection, je crois, hein. Ouais, on va le rendre indisponible pour le prochain match également. On va envisager de faire jouer ces deux-là. Par contre, il y a par qui je peux le mettre. Hmm, bonne question. On va intégrer deux jeunes sur la feuille de match. F Statue à la place de Oxwood. Et si je le retrouve, Collins, non, Hughes, pardon, en remplaçant 7. On va y arriver, hein. Pour éventuellement leur donner du temps de jeu. Chiwome et Williams, hein, qui ont été pris dans l'équipe type de la semaine. Et on arrive à direction ce match face à Halifax. Allez, on va se diriger tranquillement vers la confirmation de la sélection de l'équipe. Alors, match important, on va jouer la 20e journée, pardon. On est toujours à 5 points du leader, à 1 point du deuxième. Et on va passer au match, sachant qu'on a intégré deux joueurs de l'équipe U18 hein, sur la feuille de match. Voilà, B. Hughes et F. Statue qui sont sélectionnés parmi les remplaçants pour envisager de leur donner du temps de jeu sur ce match si c'est possible. Alors, F. Statue qui est international dans les moins de 18. Donc, pour ça aussi que je lui donne ce temps de jeu-là. On a Kawa Curson. Ok, David Kawa, buteur centre droit. On va le faire jouer pied gauche. Et Curson, bah d'accord, c'est l'autre attaquant. Et il est droitier. On va le faire jouer du pied gauche. Est-ce qu'éventuellement, on ferait peut-être les deux milieux offensifs, on va les faire jouer du mauvais pied. Donc là, Burton du pied droit. Et le gardien, est-ce qu'on le presse? Ouais, on va le faire le petit pressing mauvais pied sur le gardien. On est à domicile, on doit remporter nos matchs à domicile, hein. Là, c'est une très grosse série sur laquelle on se trouve. Faut aller au plus loin possible. Ouais, bonne réaction des joueurs à la causerie, ça je suis content. Ils jouent en 4-2-4 hein, du côté de Halifax. En tout cas, la position moyenne, enfin le combo de leur position est un 4-2-4. Allez, le coup d'envoi est donné, c'est dégagé de suite, on touche. Crow qui va tirer coup franc. Munan qui a battu Kawa hein, sur son duel.
Allez, Chilvers qui peut lancer Riley. Riley qui frappe et ça passe quelques centimètres. Ouais, c'est bien, hein, d'entrée, début de match, aller frapper, même si c'est pas cadré. C'est bon pour la confiance, pour tirer l'équipe vers l'avant. Et on va jouer offensif. On va arriver premier quart d'heure. 2 tirs pour Halifax encadré. On a tiré une fois de notre côté. Et ça va être un corner pour Solihull. Corner tiré par Vivers. Vivers premier poteau. But de Toby Chilvers sur ce corner. But de Toby Chilvers à la 15e minute de jeu. On va voir Chilvers, hein, vous voyez, le joueur qui va s'élancer au-dessus des 2 défenseurs. Bonne impulsion. Et propulse cette tête au fond du but. Enfin, le ballon plus que la tête. Allez, Chilvers, très bien. Patsiak à gauche qui relance Chilvers qui arrive à passer derrière le défenseur. Qui rentre dans la surface. C'est dégagé, attention, Kawa. Patsiak qui revient à nouveau. Patsiak pour Backwell. Backwell relance Patsiak à gauche. Paziek. On va dire Paziek. Et bah Paziek. Pazik. Casper Pazik. Pachic peut-être. En tout cas, Pachic qui a marqué. Allez, Chilvers. Chilvers qui remet. Et du pied gauche. Il va trouver le poteau rentrant de l'autre côté. 2 buts à 0, 17e minute. Très bonne entame de match, hein, des joueurs de Solihull. C'est très bien. 65% de possession de balle. Là, il n'y a pas de discussion, hein, sur le. En tout cas, cette première partie, cette première moitié de la première mi-temps. Maintenant, il va falloir poursuivre comme ça. On voit que Halifax a quand même tiré 5 fois, 4 cadrés. On a 0,3 contre 0,4 en expecting goal. Plus de réussite de notre côté, donc tant mieux. Prend aussi. Et la confiance étant là, ça aide beaucoup. Je vais demander plus aux joueurs quand même, hein. On est histoire de se mettre. Ouais, on a fait le break, mais si on regarde les stats, allez, vous êtes capable de mieux. Et des nerveux, mais c'est pas mal. Enfin, oui, voilà, je suis content. Il a marqué. Enfin voilà, c'est parfait. Pas être nerveux, hein, plus que ça. Vivers. Je suis content aussi. Passe décisive. 2 passes décisives d'ailleurs. Ouais. Hmm. Est-ce que je mets la pression sur le gardien un petit peu là? C'est pas mieux aussi. Oh là, attention, Warburton qui avait récupéré ce ballon en mauvaise passe, hein, au centre là. Là, on va passer en équilibré, pas trop se découvrir, faire attention quand même. Allez, Moonan pour Chilvers. Chilvers trouve le côté gauche. Décalage et perte de balle aussi à nouveau. Mauvaise passe. Un long balle devant. Kawa qui arrive à reprendre le contrôle du ballon, qui va tirer. Et Marriott qui s'interpose. Corner pour Halifax à la 49e. Peut-être rester en positif quand même. Pas reculer trop, parce qu'ils vont pousser, hein, pour revenir. Il faudrait pas douter. On va pas leur laisser oublier. Donc bottom pour ce coup franc. Voilà, j'allais dire, faudrait pas leur laisser l'opportunité de réduire le score et de reprendre confiance. Pour espérer quelque chose. Attention, la perte de balle de French pour Curson. Curson pour Warburton. Et c'est bien défendu. C'est dégagé. Ballon qui est sorti en touche. Ouais. 56e minute de jeu. Langston pour Backwell. Backwell revient avec Langston. Pour Moonan, attention, c'était juste, hein, la passe. Ça a failli être intercepté. Tipton qui trouve Chilvers. Chilvers qui a fait un petit 1-2 avec Patsiek. Et Riley. Oh, le 1-2 superbe pour Chilvers. Ok, le but de Solihull Moors. But de Toby Chilvers, pardon. On voit Riley qui réceptionne, qui met tout de suite à Patsiek, qui remet à Riley. Et qui a vu
Chilvers arriver derrière. Il peut tranquillement se mettre sur son pied droit et aller trouver le cadre. 3-0 maintenant. C'est très bien. 60e minute de jeu. On va faire des remplacements. On peut faire rentrer Charlie Watts à la place de... à la place, qui c'est qu'on a, défenseur gauche? On a Pasiek justement. On va pas le sortir maintenant, hein. Il fait un bon match. Akinvel pourrait rentrer à la place de Longbottom. C'est pas mal. Allez, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Il reste pensif. Je sais pas si c'est la phase de doute qu'il a eu avec l'arrivée de Chiwome, mais et pourtant ils jouent en même temps. Hein. Ils jouent ensemble, quoi. Attention, Kawa qui avait été bien lancé. Warburton qui reprend ce deuxième ballon pour Kawa au centre. Longbottom dégage. Kawa reprend. Réduction du score de Tom Cursons sur cette petite partie de billard là. Ouais, Kawa qui était bien parti sur le côté droit. Premier centre, Longston qui dégage. Ça revient sur Kawa. Et il peut recentrer, centrer en retrait une deuxième fois. Et là, Curson est vraiment tout seul. Et il a pu vraiment mettre le ballon hors de portée de Marriott. 3-1, attention. On va pas... Ouais, il reste encore beaucoup de temps. Attention. Allez, Backwell avec Longston pour French. Elle va trouver Vivers. Continue ou ça passe vraiment à côté du cadre? Qu'est-ce qu'on va faire comme passant? Est-ce qu'on fait rentrer Statue à la place de Vivers? Ouais. À la place de Backwell? Peut-être plus à la place de Vivers, ou alors on met Vivers à la place de Backwell derrière? Ouais, Vivers. On a Hughes qui pourrait remplacer Riley. Et après, il nous restera 2 remplacements. Ouais, jouer sans pression. Notre premier match. Et 75e minute On va arriver à la 75e minute, pardon. 12 tirs pour Solihull, 5 cadrés, 19 tirs, 11 cadrés pour Halifax. Et on mène 3-1. On va faire les derniers changements. Bon, est-ce qu'on peut rentrer Clark ou alors Watts qui va remplacer cette fois Pasiek. On va faire redescendre Watts du coup en arrière latéral. C'est important d'y penser hein, quand on fait ces remplacements. Et on a Bowen, on a Clark, on a... Ouais. Bowen ou Clark. On peut faire rentrer Bowen à la place de... Soit de... Chilvers, il est HS. Hein. Il fait un gros match. On va mettre Chilvers dans l'axe et Bowen côté gauche. Et but pour Solihull Moors pendant ce temps. On était en train de regarder nos feuilles. Non, le but a été refusé d'ailleurs. Allez, un corner. 85e minute de jeu. Et St. Johnson qui va dégager. Récupération de Longston. Et Statue qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon derrière. Balle devant pour Harris dans la surface. Il revient derrière avec Kawa. Kawa qui essaie de trouver Curson, St. Johnson. Et but pour Halifax. 3-2. Alors celle-là, ouais, je pensais que le ballon était dégagé. On voit St. Johnson qui tape. Ah oui, effectivement, Marriott qui avait bien dégagé le ballon. Et ça revient sur Kawa. Ouais, c'est... Ouais. Le ballon qui est revenu dégagé par... Belle parade hein, dans un premier temps de Marriott. Ça revient à l'extérieur sur un joueur d'Halifax qui remet le centre avec un joueur qui était resté là.
et réduction du score, donc 3-2. Alors attention, il faut être solide là, mais c'est presque la fin du match, mais faut pas, on perd pas le ballon là, hein. Faut pas me perdre le ballon. Akinvel, Boonan, Langston, Hughes, Billy Hughes pour... Ah non, l'arbitre qui a levé le drapeau. But refusé pour Billy Hughes. Mais bon, c'est bien, ça fait gagner du temps. Et on s'impose 3-2. Alors attention, hein, sur la fin de match, là, attention. Ouais, voilà, c'est vraiment tout ou rien. Vous avez été fantastique sur la première période. Et la deuxième, eh ben, on perd la deuxième période 2-1, hein. Ah, vous avez fait un bon match. Après, je veux pas l'enfoncer, mais voilà, j'attends plus de concentration de leur part et un match, c'est 90 minutes plus, hein. Donc là, ouais, on s'est fait peur sur cette fin de match. Mais c'est une nouvelle victoire et c'est important. Hem, on est donc maintenant, 2e au classement. On est remonté, on est passé devant Chester, hein, puisque et Rochdale est passé devant Chester également et on est revenu à 2 points de Scunthorpe. On a, par contre une journée de moins que Scunthorpe on a une journée d'avance par rapport à eux et 2 journées d'avance par rapport à Chester. Effectivement. Mais bon, on est, bien positionné. Toujours, on s'est bien repositionné, j'ai envie de dire. Alors la conférence de presse, ouais, je suis pas là pour parler de mes adversaires. Bon, sans commentaire parce que je crois que tu viens de poser la question. Ouais, bon, on cherche à marquer des buts, c'est comme ça qu'on gagne les matchs, j'ai envie de dire. En tout cas, ça nous facilite le travail. Bien, alors, bah, écoutez, victoire contre Scarborough Athletic, match nul à Chester et victoire contre Halifax 3-2. Et on est sur une série quand même impressionnante. Va falloir que on s'assure que ça puisse durer. Maintenant, on va avoir des matchs compliqués, hein, derrière. Aston Villa U21, enfin oui, les U21 d'Aston Villa en National League Cup, puis Wigan en FA Cup. Mais bon, tant que ça peut durer en championnat, c'est le plus important. On se retrouvera, nous, dès demain pour le prochain épisode où on aura donc nos matchs contre Bournemouth, Aston Villa et Braintree. Un Bournemouth, Aston Villa, Braintree en National League. On se retrouve dès demain. Et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, si vous appréciez les épisodes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires également et à vous abonner si vous souhaitez avoir les informations de la diffusion des prochains épisodes. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao.